pansement sur mon pied. Je me suis fait mal. Bref. Ce matin, on va aller cueillir des légumes dans le potager pour faire ma salade. Attendez, je prends mes clés au cas où, parce que je pars par la porte du devant. Pour faire ma salade pour mon repas du midi. Allez, c'est parti. Ma fille a cassé les anses. Et Eve, quand je dis ma fille, Eve a cassé les anses du panier. Alors oui, Eve, elle est très mignonne, mais c'est une casse-cou et elle casse tout. Ça fait toujours plaisir. Et j'ai totalement oublié de prendre des ciseaux ou un truc pour couper ce dont j'ai besoin, donc je vais devoir faire ça à la main. Oui, j'ai décidé de mettre les mêmes chaises ici et là-bas. Je trouvais que ça avait plus de sens et du coup j'ai mis les chaises vertes en dessous. Il a plu. Enfin, c'est la petite pluie du matin là. J'ai mis les chaises vertes en dessous du cabanon. Alors, je vous avais dit que j'avais nettoyé ça. J'ai enlevé tout le reste des courgettes. Et là, je vais déplacer les fraises qui sont encore en dessous des tomates et tout ça. Voilà, chose dite, chose faite. Et puis, ce que je voulais, c'était des concombres pour mon repas du midi. Vous voyez, j'ai pas mal de concombres ici. J'en ai... Ah! Vous voyez rien, voilà. J'en ai un. J'en ai un en plus, là, deux. Je crois que j'en ai trois. Est-ce que je vais tous les cueillir? Je sais pas. Ouais, j'en ai trois. Je vais peut-être tous les cueillir. Et puis, ce que je vais aussi prendre, c'est du choucal. J'en ai en dessous, là. J'aime bien faire de la salade avec du choucal. C'est super bon. Le suspense. Le suspense nous tue. Yes! Je pense que je couper à la main, c'est possible. Je vais vous montrer la petite salade que je vais faire aujourd'hui. Avec les petites branches de choucal. Alors, je sais que le choucal, ça se cuit. Parce que c'est ce que je faisais avant, je le cuisais. Mais en fait, là, je veux juste quelques branches pour faire ma salade. Je fais pas une vraie récolte aujourd'hui. Il faut que je le fasse parce qu'il faut que je vous montre les aubergines qu'il faut absolument que je récolte. Regardez-moi celle-ci, elle est énorme. Il y en a d'autres, il y en a une là qui d'ailleurs a fait tomber tout. Mais j'ai pas le temps de faire ça ce matin parce que je me prépare pour aller au travail. Regardez celle-là. Il faut que je fasse ça ce soir quand je rentre. Il faut que je me prépare pour aller au travail et en général, ce que je fais, c'est que je me réveille, je prépare les enfants, mon mari se prépare et il les amène. Et après, moi, j'ai un petit peu de temps pour me préparer moi-même. J'aime bien faire mon repas le matin, surtout quand je fais des... J'aime bien faire mon repas le matin, surtout quand je fais des salades. Donc ce que je vais mettre dans ma salade ce matin, c'est du choucal, des concombres. Alors, j'avais pas besoin de tout ça. Je pense que je vais mettre la moitié d'un. De la tomate et des pommes de terre. Je voulais en profiter aussi pour vous montrer les dahlias. Alors je veux quand même que vous vous souveniez que je ne les avais pas pincées du tout. Et je me disais, ouh là là, je les ai pas pincées, je vais pas avoir beaucoup de fleurs. Ouais. Écoutez, ces fleurs, je suis tellement amoureuse, c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Et regardez comme ça a poussé hyper haut. Ça se casse la figure, j'étais obligée d'ajouter ça. Ça se casse la figure tellement c'est lourd. Et souvenez-vous aussi qu'il n'y a que 2 pieds là. Il n'y a que 2 pieds. Imaginez si j'en avais mis tout autour. Oh, mais ça aurait été tellement beau. Oh là 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 là. D'ailleurs, tout cet espace-là, alors j'ai déjà commencé à retirer certaines choses. Hein. J'ai déjà commencé à totalement couper à ras. Vous voyez là, par exemple, j'ai coupé... c'était quoi ça? Une pivoine que j'ai coupé à ras. Là, il y avait aussi des pivoines que j'ai aussi coupées. Parce que c'était le moment. Donc, puis là, c'est tout l'espace où vous avez normalement les narcisses au printemps. Donc, au bout d'un moment, ça commence à... Les espaces commencent à se vider, mais ça, c'est normal. Par contre, je me disais, imaginez si j'avais eu des dahlias tout là, tout cet espace-là. Ce serait pas magnifique? Et je me disais aussi qu'en plus de cet espace... Ah oui, alors, avant que je bouge, ce petit coin-là, c'est mon coin préféré. Mais vraiment. Et là, vous avez les obédientes que Carole, ma voisine, m'avait
donné que j'avais transplanté l'an dernier tout au bout du jardin, que j'ai retransplanté ici au printemps, qui viennent de fleurir. Donc en fait, ça fleurit assez tard. Ça a été les dernières fleurs à vraiment montrer de la couleur. Et regardez comme c'est joli. Regardez ça. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. J'adore. Et ça, c'est vraiment, vous les voyez vraiment bien parce que ça pousse assez haut. Et les fleurs sont vraiment... Elles sont pas odorantes par contre, mais bon, c'est pas grave. Mais elles sont très visibles en fait. Très très visibles. Et vous voyez même celle-ci. De loin, vous les voyez très très bien. C'est super joli. Bref, cet espace-là, c'est vraiment mon préféré en ce moment. Quand je vois ça par la fenêtre. Et ça donne vraiment bien, ça rend vraiment bien. Et en plus de ça, les dahlias, vous vous rendez pas compte qu'il n'y a rien derrière parce que c'est hyper haut. Donc je me dis, l'année prochaine, j'espère que je vais trouver les dahlias là où je les ai trouvés, dans mon magasin préféré. Là. Ça fait ils me font toujours des ristournes parce qu'ils me voient tout le temps. Ils vont pas me voir souvent cette année. Mais j'espère que je vais en retrouver parce que je veux absolument les mêmes. Je me souviens plus du nom. Donc si vous retrouvez la vidéo, vous allez voir le nom des dahlias. Parce qu'on les avait mis en pot ensemble, vous vous souvenez? Oh, cette beauté. Je ne m'en remets. Je peux pas m'en lasser. C'est juste trop beau, quoi. Et je suis contente parce qu'il y a encore plein de fleurs qui poussent. Donc je coupe au fur et à mesure, ça repousse. Trop contente. Et j'ai vraiment pas fait grand-chose. Hein. Je les ai pas fertilisés une fois que c'était en terre. Je les arrose régulièrement. Là, il a plu, donc la petite brume du matin, ça leur fait du bien. Mais je fais vraiment pas grand-chose. Pour marcher un petit peu dans le jardin, je marche comme si j'avais le temps du monde. Il faut que je me prépare pour le travail, mais bon, bref. Je voulais juste vous montrer un petit peu cet espace. Ah oui, j'ai des tomates. Je vous avais dit que j'avais planté un pied de tomate sans faire exprès. Donc je l'ai laissé, les tomates poussent. Les écureuils, les lapins s'en foutent totalement des tomates. Mais alors, vraiment, c'est pas du tout leur business, quoi. Ils s'en fichent royalement. Mais voilà, je voulais juste vous montrer cet espace-là comme c'est joli. Vu de tous les côtés, c'est magnifique. Donc je suis contente. Celui-ci aussi, le civet, je crois que c'est ça le nom, civet, oh je sais plus. Rivet, c'est Rivet, je sais plus son nom. Il a recommencé aussi à me faire des feuilles parce qu'il y avait pas mal de parties que j'avais dû couper qui étaient mortes. Et là, je suis contente, il recommence à devenir un petit peu vigoureux. Donc ça fait plaisir. Là, par contre, je sais pas ce qui s'est passé autour de l'arche. C'est très bizarre. Alors, je pense que j'ai compris ce qui s'est passé. Vous vous souvenez que de chaque côté, j'ai un rosier et une clématite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un côté où j'ai le rosier qui pousse bien, qui pousse tout autour, alors qu'il ne me fait pas beaucoup de roses, mais l'espoir fait vivre. Et l'autre côté, j'ai juste la clématite. Alors, je me demande si le fait de partager un espace, il y en a un qui va pousser mieux que l'autre, parce que c'est soit la clématite qui pousse, soit le rosier qui pousse. Donc, je ne sais pas si les deux n'arrivent pas à pousser en harmonie, parce que là, vous voyez, donc il y a la clématite qui me fait plein de fleurs, c'est super joli, c'est mignon. Et puis là, le rosier, il est resté comme ça tout le temps. C'est sa taille, il n'a pas bougé, il n'a pas grandi, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et là, dans le sens inverse, vous avez le rosier qui est là, qui a bien poussé tout en haut, et vous avez la clématite qui s'arrête là, qui n'a pas fait de fleurs, Donc je me demande s'il faut que j'en enlève un de chaque côté et que je les replante ailleurs. Ça va être une galère à faire, mais je me pose vraiment la question parce que c'est pas très productif, quoi. Bref, du coup je finis par vous faire un tour du jardin. Bon bref, on va pas faire un grand tour, mais je suis contente parce que l'herbe commence à repousser verte. Il y a encore des endroits où c'est un petit peu brûlé, mais ça recommence à repousser vert. Et voilà, donc là je suis en train de faire plein mal de petites choses, changer des choses de place, ça va aller ailleurs. Cette hydrangea va aller ailleurs. Et ce milkweed là, il va rester là, mais je vais le pousser un petit peu plus là où l'hydrangea est. Pas tout à fait, mais là. Bref.
Ouais, j'ai pas mal de choses à faire et j'ai aussi envie de commander des alliums et de planter des alliums un peu partout. J'en ai déjà dans le jardin, bon, que j'ai dû tailler depuis très longtemps, hein, parce que c'était la fin de la saison pour eux. Mais j'ai adoré avoir des alliums, je trouve ça très beau, ça rend vraiment très bien. Et, hum, et donc j'aimerais en avoir plus, donc je vais regarder pour avoir des alliums géants, des plus gros que ceux que j'ai déjà. Là, une chose dont je me suis rendu compte, c'est que, vous savez que je me rends compte que je filme et que vous n'avez toujours pas vu mon visage. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le visage du matin, de toute façon, il n'y a rien à voir. Là, je me suis rendu compte que les népétas, en fait, c'est magnifique les népétas. Ils ont bien poussé. Je les ai taillés, ça c'est la repousse, après les avoir taillés une fois. Mon problème avec les népétas, c'est que ça prend énormément de place. Mais vraiment, ça grossit, mais ça devient énorme. Du coup, en avoir 4, c'est trop. 2, c'est largement suffisant. Et mon problème, c'est que là, ces deux-là, je les ai plantés trop près de cette allée. Et en fait, ça, entre ceci et cela, on peut plus marcher là. Une fois que c'est ça taille, on va dire mature. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en garder que 2 de chaque côté. Et je vais les pousser un petit peu, les décaler un petit peu. Du coup, j'en ai 2 qui vont partir là. Et j'en ai un qui va partir là. Donc, je suis en train de réfléchir à où je vais les transplanter. Je pense que je vais en mettre un devant la maison, parce que j'en ai déjà devant la maison. J'en ai transplanté déjà devant la maison. Ceux qui étaient autour du second îlot, parce que j'en avais 9 là-bas. Donc, j'ai dû les bouger quelque part. Et puis, le reste, je sais pas où je vais les mettre. Je vais trouver de la place dans le jardin, mais 4 là, c'est trop. Ça pousse. J'avais pas fait attention à quel point ça devenait gros en fait. Donc forcément, ben, j'ai été un peu prise de court. Quoi d'autre à faire? Ah oui, les iris. Les iris, j'adore comment les iris vieillissent. Je trouve que ça vieillit très bien. Ça donne une texture au jardin. Mon problème avec les iris, qui n'est pas un vrai problème, c'est un faux problème, c'est que là, en fait, ces iris-là sont trop près de l'arbre. Et ils sont trop près du lilas. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les pieds qui sont là, je vais les enlever et je vais les décaler juste derrière, où il n'y a rien. Donc ça, c'est un petit problème, c'est pas grand-chose. Par contre, les iris, il faut faire très attention comment on les plante. Il faut les planter limite à la surface, sinon ils ne fleurissent pas. Si vous les plantez trop profond, ça ne fleurit pas. Ça, il faut que je le coupe. Ça a terminé pour la saison. Et d'ailleurs, je pense que je vais les transplanter parce que j'aime pas les avoir là. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et il y a trop de lumière pour cette plante. Je me souviens plus de son nom. Snow quelque chose, je sais plus. Il faut que je la déplace là où il y a moins de soleil. Mon butterfly bush, il a poussé, mais il était moins gros que l'année dernière. Mais ça, c'est aussi parce que je l'ai transplanté en pleine saison. Je l'ai transplanté au mois de mars, avril, je sais plus. Ça lui a pas beaucoup plu, donc il n'a pas poussé tant que ça. Et là, tout cet espace-là, c'est un espace en construction. Vous vous souvenez, c'est tout, pas mal de choses qui étaient sur le premier îlot. Il y a des choses que j'ai aussi ajoutées, mais c'est leur premier mois. Donc ils fleuriront vraiment l'année prochaine. J'ai dû remplacer pas mal de la lavande qui était un peu morte. Et donc cette fois, je ne vais pas faire la même erreur. Un de vous m'a fait remarquer, il y a un rayon de soleil là. Un de vous m'a fait... Oh, on va pas faire ça. Un de vous m'a fait remarquer que je les avais coupés trop courts. Et donc forcément, ben, ils n'ont pas bien repoussé. Donc je ne ferai pas la même erreur cette fois. Ou en tout cas, je vais essayer. Quoi qu'il en soit, cet espace, c'est vraiment l'espace en construction. Et tout ce qui est là, donc là, j'ai des iris. Et j'ai aussi des... C'est quoi votre nom, vous? Qui font des fleurs oranges, là, et jaunes. Ah, mince. Ah, je me souviens plus du nom, mais bon, bref. Qui vont en partie être... alors, je sais pas si je vais les déplacer. Je suis pas sûre que je vais les retirer, mais je pense que je vais peut-être les mettre plus près les uns des autres, pour que ça fasse vraiment une boule. Les iris, par contre, vont être déplacés. Mais les autres, je vais les mettre plus près les uns des autres. Et là, j'ai décidé, alors, c'est pas
Je vais essayer d'arrêter de faire des plans, vraiment. Je vais faire ci précisément et ça. Mais j'aimerais, voilà, je vais dire que j'aimerais planter faire des transplants de mes arbres, de mes hibiscus. Parce que je trouve que ça ferait vraiment bien. Vous savez, comme, oh là là, le soleil là qui tape, ça fait plaisir, mais c'est violent. Hein. Parce que vous voyez dans mon jardin, quand vous regardez l'espace, vous voyez l'herbe, comment ça repousse bien, ça redevient vert. Il y a encore des trous, mais c'est bien mieux. Alors je suis désolée, il y a un soleil là. Vous voyez comme le jardin est entouré des hibiscus. Il y a des hibiscus à peu près tous les, je sais pas, j'allais dire 10 mètres, mais je sais pas si c'est exactement ça, parce que je suis pas très bonne pour les distances. Et là, je trouve que ça manque, il y a un trou. Et je pense que ce serait pas mal si on avait un hibiscus ici aussi. Non? Non pas que j'aime avoir quelque chose de vraiment très très carré, mais je trouve que ça rendrait bien. Et mes hibiscus ont beaucoup de rejets. Donc j'aurais aucun problème à recréer ça ici. Vraiment, ça c'est le cadet de mes soucis de trouver des transplants d'hibiscus. J'en ai beaucoup trop, je sais pas quoi en faire. Donc je me dis, quitte à en avoir, autant en profiter et autant faire ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que d'ici à ce que je poste cette vidéo, je l'aurais toujours pas fait. Parce que j'aurais pas eu le temps. Donc je rappelle que je filme cette vidéo le matin avant d'aller au travail. Ensuite ici, j'ai une petite pile de choses qui est en fait un compost. Vous voyez, il y a de la nourriture, il y a des herbes. Alors j'essaie de rajouter des choses, du marron. Il n'y a pas beaucoup de marron dans ce compost, il y a beaucoup de vert. J'ai aussi de l'herbe. Et quand mon mari va couper l'herbe, je vais le mettre ici directement. Comme ça, je vais faire un mélange. Mais ça veut quand même dire qu'il faut que je rajoute du marron. Alors j'ai déjà un compost, j'ai déjà un composteur. Mais je me dis que j'ai beaucoup de matière à faire du compost dans mon jardin. Donc pourquoi pas en profiter pour faire aussi un compost aéré. Dans celui-ci, j'essaye de ne pas mettre par exemple des œufs. Il y a des épluchures de pommes de terre là, mais c'est juste parce que j'ai pas pensé à les mettre dans l'eau, je les ai mis là. Mais j'essaye de certaines choses de ne pas les mettre là pour éviter d'attirer des animaux. Et la plupart on va dire, de tout ce qui vient du jardin, j'essaye de les mettre dans cette pile de compost. À terme, je vais mettre un grillage autour pour que ce soit vraiment, comment dire, un peu plus fermé. Mais ça fait quelques temps que j'ai commencé cette pile de compost. Je rajoute par-dessus et après je mélange. Mais les animaux n'y touchent pas, ils s'en fichent complètement parce que il n'y a pas de nourriture dedans, il n'y a pas de choses qui les attirent. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Par contre, mes lilas, ils sont dans un état catastrophique. Mais je savais que ça allait être une catastrophe, les lilas, parce que je les ai pas taillés. Ça fait 2 ans que je les ai pas taillés, donc forcément ça va pas. En plus, il y en a qui tombent chez mes voisins derrière, ils vont me détester. Et mes voisins, c'est vraiment des gens qui font énormément attention à leur jardin. Alors c'est tout clôturé, donc je vois pas à quoi ressemble leur jardin. Mais il y a une partie de ma clôture dans le fond là-bas où il y a un petit trou. Et je vois leur jardin, je peux vous dire qu'il est impeccable. Ils ont une piscine et tout, enfin c'est vraiment... J'aime beaucoup mon jardin aussi il est beau. Hein. On a un jardin très différent. Mais eux, ils n'ont pas beaucoup de plantes et tout, ils ont quelques fleurs, mais ils ont une grosse piscine. Et c'est plus, voilà, c'est plus leur vibe. Mais du coup, le fait que j'ai mon lilas qui tombe de l'autre côté. Oh, va falloir que j'aille leur dire, désolé. Mais bon, je leur ai envoyé des légumes là cet été, ça va aller. J'achète leur silence. J'aime trop être dans le jardin le matin, c'est vraiment mon moment préféré. J'ai pas toujours l'occasion de le faire parce qu'en général, je suis pas toute seule. Mais là, je suis vraiment contente de pouvoir prendre mon temps. Le matin, j'ai 1h30 complémentaire. 1h30 ? Ouais, 1h30 complémentaire où je suis seule. C'est vraiment un plaisir en fait. Je peux prendre mon café ou mon thé. D'ailleurs, j'ai fait mon thé. Peut-être que j'allais le boire. Je peux prendre mon café ou mon thé. J'évite de boire du café trop souvent. Je fais un café 2 fois par semaine. Maintenant, j'ai le droit qu'à 2 cafés. J'ai le droit. Je m'octroie 2 cafés par semaine parce que le café ne me réussit pas, mais j'aime le café. Donc, mais ça, vous le savez. Et franchement, c'est un plaisir d'être dans le jardin le matin. Ouh, la lumière. C'est un plaisir parce que c'est calme. Il n'y a personne qui tend son gazon. Il n'y a pas encore des avions dans le ciel qui me dérangent.
Voilà, je mets mes bottes, j'ai mon pyjama en dessous, et puis je profite. Cet espace-là, écoutez, avec les lapins qui ont décidé de manger mes ostas, cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'avais planté plein d'ostas qui ont commencé à pousser et qui ont tout le temps été mangés. Il y en a un que vous allez voir là, peut-être, vous voyez. Là, il y avait un osta qui a poussé, qui a été croqué. Il y en avait un autre là-bas. Il y en avait plusieurs. Il y a quelques mauvaises herbes qui poussent qu'il va falloir que je nettoie. Il y a juste cet astilbé qui a bien poussé. Ils se fichent complètement des astilbés parce que j'en ai planté ailleurs et ils les ont pas touchés. Donc cet espace, écoutez, je compte sur l'année prochaine, voir si tout ce que j'ai planté poussera. Mon but à terme, c'est d'avoir un arbre ici. Et j'aimerais bien avoir un autre, c'est quoi ton nom toi? Ah voilà, c'est le matin. Enfin c'est le matin, c'est pas vrai, j'oublie tout le temps les noms de tout. Un autre bidule comme ça, un autre bidule comme ça, qui a vraiment bien poussé. Et il faut que je lui mette un truc pour qu'il reste droit là. Il faut que je lui mette un tuteur pour qu'il reste droit, mais il a vraiment bien poussé. Et l'attaque des lapins, ça a été quand même quelque chose parce que c'est la première fois que les lapins attaquent cette partie du jardin. Bon, aussi, c'est parce que c'est la première fois qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont plantées ici, parce qu'en général, il n'y a rien. Mais là, vraiment, ils ont été agressifs. Regardez mes ostas. Regardez-moi ça, je vous avais déjà montré. Mais ils ont repoussé entre-temps. Et ils les ont rebouffés entre-temps. Donc moi, je ne sais pas quoi faire. Regardez, ils les mangent, mais jusqu'à la moelle épinière, quoi. Faites pas attention aux mauvaises herbes. De temps en temps, je fais du nettoyage quand j'ai le temps. Mais voilà. Ah ouais, alors ça, c'est des bulbes que j'avais plantés, je vous en avais parlé. Et en fait, ça a poussé tout d'un coup. Et comme je viens pas toujours derrière le jardin, je vous avoue, je m'étais pas rendu compte à quel point ça avait poussé, ça avait bien fleuri et tout. Je me souviens plus du nom de ça. C'est des... Ah, je sais plus. J'avais fait un essai, je me suis dit, j'ai pris... Je crois il y avait 2 bulbes. Je me suis dit, allez, je vais tenter. Toujours dans mon magasin, vous savez. Et en fait, ça a super bien poussé. Donc, je tente des choses et après, je vois ce que je veux racheter ou pas. Donc voilà, cet espace-là, il est pas trop triste. Il serait beaucoup mieux si j'avais encore tous les gros ostas, vous savez, bien proéminents, mais c'est pas le cas. Et je compte toujours... on va avoir une semaine de vacances, là, au mois d'octobre. Ça me donnera le temps de pouvoir retracer ça bien. Parce que maintenant que j'ai tracé cet espace-là, j'ai l'impression que là, ça fait bizarre. C'est beaucoup trop étroit. Donc, il faut vraiment que j'agrandisse ici. Et puis, je pense que ça va être bien. Parce que du coup, tout ce qui pousse sur les rebords, là, ça a tendance à dépasser. Donc, j'aurai même pas besoin de planter quoi que ce soit de nouveau. Ce sera juste pour pouvoir laisser tout ce qui est là. Donc, les ostas, il y a aussi des geraniums sauvages. Il y a un Weigela, il y a des fougères. Tout ça, en général, ça dépasse. Donc, c'est pas mal. Ça pourra vraiment laisser l'espace pour que les plantes puissent retomber. Vous savez, que ça fasse moins, que ça tombe pas sur l'herbe. Et quand on tombe l'herbe, c'est un petit peu compliqué. Donc, et puis, ce sera beaucoup mieux parce que regardez, là, vous voyez la courbe. La courbe naturelle, c'est vraiment comme ça. Donc, ce sera beaucoup plus... Ce sera esthétiquement plus joli et ça aura plus de sens, je trouve. Donc cet espace-là, il est un petit peu vide en ce moment. Vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais mettre un gazebo ici. J'avais dit ça, mais en fait, je sais pas. Mais je veux définitivement quelque chose ici au milieu qui soit assez gros. Si je peux me payer une serre, je peux mettre une serre pour commencer mes plants et tout ça au printemps. Et puis en été, on peut l'utiliser aussi pour s'asseoir dedans. Hein. Une serre, c'est pas que pour faire pousser des choses, c'est pour ce que vous voulez en fait. Si vous voulez une serre pour vous asseoir dedans, vous pouvez. Donc je pense que ça peut être sympa, quoi, qui ferait assez chaud dans une serre en été. Mais en tout cas, je veux quelque chose d'assez gros, qui soit visible, qui prenne de la place, vous savez. Mais bon, on verra. On a toute la vie, hein, comme on dit. Regardez ça, comme ça a bien poussé. C'est juste trop beau. Les sédums, c'est absolument magnifique. Si vous avez des animaux sauvages dans votre où vous vivez, les sédums, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont pas manger du tout. Ils vont pas faire attention. Et regardez comme ça grossit super bien. Ça devient énorme. Au départ, les
fleurs, elles sont vertes, après elles deviennent blanches et après elles deviennent roses. C'est une beauté. Et après, elles retombent parce qu'elles sont trop lourdes. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut les couper. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les couper, je vais faire un beau bouquet que je vais mettre ici. Et puis après, je vais tout couper à ras pour le printemps, quoi. Tout est mouillé là. Regardez cet espace. Les lapins, ils n'ont pas touché ces ostas. Vous voyez? Ils ont mangé uniquement les ostas qui étaient derrière. Et là, pas du tout. Là, ils n'y ont pas touché, quoi. C'est trop bizarre. Et par contre, je suis super contente qu'on a installé cet espace parce qu'on passe beaucoup de temps ici. Et mon mari, il n'est pas fan du soleil en général, donc il aime bien s'asseoir ici. Surtout ici, où il a toute l'ombre. Et je suis vraiment contente de ce à quoi ça ressemble. Voilà, tout est mouillé. Et je voulais juste vous montrer les fleurs du balcon, vite fait, quitte à vous faire un tour. Vous savez que c'était pas du tout prévu. Je vais devoir renommer cette vidéo. À la base, je voulais pas du tout vous faire un tour. Mais c'est pas grave, allons-y. Donc voilà, c'est les géraniums. J'aime les géraniums, j'adore les géraniums. Ceux-ci, c'est ceux qu'on avait fait pousser en graines ensemble. Regardez-moi cette beauté. Donc il y avait un et le deuxième, orange. Trop trop joli. Donc ça, c'est le coin des géraniums. Je trouve que vraiment ça... Ah, c'est trop beau d'ici. C'est vraiment là où je me dis, ah, le jardin il est joli, mais l'herbe elle est moche. L'herbe est moche. Mais à part ça, je suis contente. Et vous savez, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que j'ai bien fait de retirer les îlots? Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ça a beaucoup plus de sens quand je vois les filles jouer dans le jardin. Elles tournent autour. J'ai bien fait. C'était bien, c'était joli. D'ailleurs, vous voyez encore la trace là. C'était bien, c'était joli, mais ça a beaucoup plus d'intérêt d'avoir juste les deux arbres isolés. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'installer d'autres arbres. Je sais pas où, mais j'aimerais bien avoir un autre arbre, peut-être dans le coin là, mais alors il faudrait vraiment un arbre qui n'ait pas besoin de beaucoup de soleil. Ça, on peut toujours trouver, hein. Mais bon, voilà. Quitte à faire un tour, autant vous montrer. Donc là, ce sont que mes plantes. C'est le coin des plantes d'intérieur, en fait, qui sont à l'extérieur. Donc là, j'ai essentiellement mes succulentes. J'ai un Oya, ou une Oya, je ne sais pas si on dit un ou une, qu'on m'avait donné, qui faisait rien pendant des années. Je l'ai mise dehors ce printemps. Et là, bon, elle n'a pas fleuri, mais par contre, elle a poussé complètement. Donc mes plantes d'intérieur qui sont à l'extérieur, celle-ci, c'est la folie. Comment elle a poussé. Je vais essayer de vous trouver une photo ou une vidéo de cette plante quand je l'ai mise dehors au printemps. J'ai rien compris. Elle est devenue hyper haute. Et là, je crois qu'elle va fleurir. Ou alors c'est des nouvelles feuilles, je sais pas. Mais la folie, quoi. Celle-ci, pareil. Complètement dingue. Celle-ci, pareil. Mais les succulentes, elles ont poussé. J'en reviens pas. Celles-ci aussi, elles ont poussé pas mal. Celle-ci, elle s'est cassée la gueule il n'y a pas longtemps, donc elle est cassée. Mais ça va. C'est la toute dernière que j'ai eu, c'est la toute dernière succulente. Celle-ci, je l'ai achetée aussi cette année. Celle-là aussi. C'est normalement, elle fleurit, mais là, je pense qu'elle a terminé de fleurir. C'est un kalanchoé. C'est un kalanchoé comme celle-ci aussi. C'est un kalanchoé. Donc normalement, elle fleurit, mais là, je pense que c'est fini. Et alors, celle-ci aussi, je l'ai depuis pas mal de temps. Je l'avais bouturée. Je l'avais bouturée, d'ailleurs, j'ai fait un petit reels quand je l'ai bouturée, je crois, sur Instagram, je sais plus. Et elle a bien repoussé, mais elle a rien fait pendant un moment à l'intérieur. Et quand je l'ai mis dehors, pareil, elle a commencé à pousser d'un coup. Donc vraiment, mettez vos succulentes dehors, ça leur fera du bien. Et là, elles sont à l'abri du soleil trop... Ouh, c'est sale ça, faut que je nettoie. Elles sont à l'abri du soleil trop violent. Donc elles sont plutôt protégées. Et voilà, ces deux-là aussi, même si elles sont pas en dessous et même si elles sont pas... Alors, si vous partez des escaliers ici jusqu'à là, c'est vraiment nord. C'est-à-dire que le soleil, il n'est pas violent. Donc c'est pour ça que ces fleurs, enfin ces plantes qui sont là et les plantes qui sont là ne sont pas... Il y a trop d'eau là.
ne sont pas, ne vont pas brûler, il va rien leur arriver. Voilà, voilà. Ça, faut que je plante ça dans le jardin. Ça fait des mois que je dis ça et elles sont toujours là. C'est des plantes, enfin comment ça s'appelle déjà? Des encolis que j'avais planté en graines en pot et en fait je les ai jamais plantés dans le jardin. Donc il va falloir que je le fasse un jour, n'est-ce pas? Un jour. Donc il faut que je le fasse cette semaine. Je vais essayer de trouver un temps. C'est dingue ça. Je voulais juste vous montrer ma récolte du matin. En fait, mon plan pour cette vidéo, c'était de filmer un petit peu toutes les choses que j'essaye d'accomplir le matin avant d'aller travailler dans le jardin. Et en fait, ça s'est transformé en un tour du jardin impromptu. Ce qui n'est pas plus mal parce que je ne suis pas certaine que j'aurai eu le temps de faire ça dernièrement. Je ne vous ai pas précisé exactement ce qui pousse et où, blablabla. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le jardin. Donc je me dis peut-être que ça vous ferait plaisir de voir le jardin en ce moment, à quoi il ressemble. Il y a eu des loupés, il y a des choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. J'essaie de ne plus avoir de projets parce qu'à chaque fois que j'ai des projets, soit ça capote, soit je change d'avis. Donc j'essaye juste de faire les choses petit à petit. Voilà. J'ai une image, une vision du jardin dans genre 5 ans. Mais pour arriver à cette vision, c'est petit à petit, un peu de sous là, un peu de sous là. Et j'essaye de ne pas être négative, de me dire « Ah, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien pouvoir voilà, gagner au loto, là, pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. » Mais c'est pas grave, je prends mon temps. Là, j'ai plein de choses qu'il faut que je mette à la poubelle parce que du coup, ce sont des plantes qui avaient du powdery mildew. J'ai pas envie de mélanger ça dans le compost. Je pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai une tomate qui s'est mélangée, tiens. Je sais pas d'où elle est sortie celle-là. Donc je les laisse sécher et ensuite je les mets pas au compost, ça. Je veux pas prendre de risques. Cet espace-là, j'ai eu pas mal de déconvenues parce que... Alors d'ailleurs, j'ai un trou là. Il va falloir que je remette de la terre. Parce que vous vous souvenez des hydrangeas que j'avais transplantés, il y en a certaines qui ont vraiment pas bien pris. Ça a été la catastrophe. Du coup, j'ai enlevé celles qui étaient là. J'ai enlevé celles qui étaient là et je les ai remplacées. Donc là, j'ai encore rien remplacé, j'ai encore rien mis, mais je pense pas mettre quelque chose. Je pense que je vais laisser cet espace comme ça. Et peut-être que je vais déplacer... je sais pas ce que je vais faire là. J'ai pas d'idée et franchement, je suis pas pressée. Donc on verra. Il faut juste que je remette de la terre par contre, parce qu'il y a un trou. Là, vous voyez les sédums comme c'est mignon. Celui-ci, il a moins grossi parce qu'il y a moins de soleil ici. Mais c'est pas grave, c'est quand même mignon, ça me va. Là, j'ai dû retirer aussi un bébé hydrangea là, que j'avais transplanté qui poussait pas bien. Et là, pareil. Donc, mon idée dans cet espace, comme c'est l'espace des hydrangea, l'hydrangea dont je vous ai parlé, qui est au milieu, là-bas, je vais le replanter ici. Et ici, je pense que je vais mettre un ou deux des népétas. Ça ajoutera une texture différente, une couleur différente, ce sera pas mal. Alors ça, absolument dégueulasse. Les oiseaux, je sais pas ce qu'ils m'ont fait là, va falloir que je nettoie ça bien. Mais c'est pas beau là en ce moment. Mais voilà, cet espace-là, c'est un espace qui est aussi en construction, qui a été changé totalement, donc qui se construit tranquillement et ça repousse aussi très bien. Les animaux ont arrêté de le bouffer. Celui-ci, il est beau, hein, regardez-moi ça. Il a bien grossi, hein. Pourtant il n'y a pas beaucoup de soleil ici. Hein. Donc voilà, moi je suis contente. Je suis contente de cet espace. J'essaye de vous montrer une vidéo du jardin d'ici, comme ça vous voyez. Hop. Ah, attendez. Voilà. Comme c'est joli. Vous voyez ça, comme c'est joli? Bon, je vais récupérer mes légumes et aller faire ma salade pour mon déjeuner. Ah, le soleil! Alors, je me rends compte que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré le devant de la maison. Donc, je vais prendre 2 minutes pour le faire. Tout ça, ce sont des transplants
de ce qu'il y avait derrière la maison, de ce qu'il y avait sur les îlots, de ce qu'il y avait dans certains recoins. C'est que des transplants. Il n'y a que 4 choses qui sont nouvelles. Sinon, à part ça, c'est que des transplants. Les ostas, j'en ai plein. Ça pousse, je les divise. Voilà, d'ailleurs, je vais encore en diviser pour en remettre ici. Donc, il va y avoir pas mal d'ostas. Mon idée, vous vous souvenez, c'était d'avoir des persistantes. Donc, j'essaye d'avoir des choses qui vont aussi être des persistantes. Dans le fond, en fait, ça va être que des persistantes. Donc, ça, c'est des choses que je dois acheter. Vous voyez, il y a tout qui est planté en surface, mais il n'y a rien encore dans le fond et de l'autre côté non plus. Donc, je vais essayer de vous montrer vite fait. Là, on a un coin d'osta. Là, je vais continuer. Je vais mettre aussi des ostas ici que je vais transplanter. J'ai plein d'ostas à transplanter. J'ai plein d'ostas à diviser. Notamment ceux qui sont sur le patio. Ils sont beaucoup trop gros. Il faut que j'en divise encore. Ça, quand ça poussera, ça donnera vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Ensuite, ça, je l'ai transplanté parce que j'en ai plusieurs. Et du coup, j'ai pu en transplanter certains. Ça, c'est les Nepeta qui étaient sur le deuxième îlot. Ça, c'est nouveau. Je vous les avais montrés, c'est les hydrangeas que j'avais achetés, qui étaient énormes et que j'ai pas planté tout de suite. Du coup, ils ont totalement séché. Donc, je les ai totalement coupés. Je les ai plantés et là, ça repousse bien. Donc, je suis très contente. Et ceux-ci vont pousser vraiment, ils vont vraiment prendre beaucoup de place. Ça va être super beau. Mon idée, c'était d'en avoir 2. Mais en fait, je suis contente, enfin, d'en avoir 2 de chaque côté, mais je suis contente d'en avoir pris qu'un seul. Je pense que ça ferait trop. Et je trouve que ça fera vraiment un bel encadrement de la porte d'en avoir un de chaque côté. Et là, je vais continuer avec des persistants. Donc, c'est ce qui me manque. Ici, c'est un sédoum, mais c'est un sédoum qui est foncé, qui va bien pousser aussi bien gros, bien haut. Ça, c'est nouveau. C'est trop mignon. Et j'en ai un aussi de l'autre côté, vous allez voir. Et ça, c'est un Wegela qui fait des fleurs roses. Donc, j'ai fait en fait cet encadrement des deux côtés de chaque côté de la porte. Donc, vous avez le Wegela que vous retrouvez ici, le même sédoum, le même hydrangea. Donc ça, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui encadre de chaque côté. Après, là, j'ai fait la même chose, Nepeta, mais cet espace-là, il est plus long. Donc vous voyez là, j'ai mis 1, 2, 3 Nepeta. Là-bas, j'en ai que 2. Et je vais en rajouter un 4e ici, de ceux que je dois transplanter. Pareil, là, j'ai mis des ostas. Je vais continuer avec les ostas ici. Là, pareil, j'ai les miscanthus qui vont repousser. Et là, vous voyez, j'ai 2 persistantes qui sont exactement les mêmes que l'autre côté où j'en ai qu'un, parce que c'est un côté qui est plus petit. Et là, derrière, vous voyez, il y a encore un trou. Et c'est là où je vais rajouter des persistantes. Donc, peut-être que je vais rajouter exactement les mêmes. Si j'arrive à mettre la main sur ceci, je pense que c'est ce que je vais planter. Je vais remettre les mêmes. Parce que ça pousse, ça peut pousser très haut. Ça peut aussi prendre pas mal d'ampleur. Donc, il est possible que si je remette la main dessus, j'en mette 3 autres derrière. Et ici, du coup, vu que l'espace est plus petit, j'aurai besoin d'en mettre que 1, 2. Et ça sera rempli. Pas la première année, mais à terme, ce sera bien rempli. Donc, idéalement, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4 comme ça. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 5 comme ça. Voilà. Sachant que 1 comme ça, c'est à peu près 19 $ en temps normal. Mais à l'automne, ils sont en réduction. J'en ai acheté aucun à 19 $. Je les ai tous achetés entre 7 et 10 $ en réduction. Donc j'attends le mois d'octobre. Mois d'octobre, je retourne au magasin. J'en prends 5 d'un coup. Donc j'espère qu'il en restera et que je pourrai en prendre 5 d'un coup. Parce que c'est ce que j'avais fait l'année dernière en fait. J'avais tout pris d'un coup. J'en avais pris je ne sais plus combien d'un coup. Du coup j'avais pris cela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en avais pris je crois genre 8 ou 10 d'un coup. Voilà. Donc j'espère que c'est ce que je pourrais faire. Comme ça à terme ce sera super joli. Et la porte sera encadrée. Enfin, encadré de jolies plantes, ce sera top. Et ce que j'aimerais aussi, c'est mettre un pot, un joli pot ici, avec une persistante dedans, pour que ça reste... Une persistante qui fleurit, ce serait bien. Bon, cette fois, je vais me préparer. Il est 8h20. Je démarre à 9h. Moins 5. Non, moins 9h. Je démarre à 9h. Pour arriver au travail à 9h20 maximum. 15 plutôt. 15. Je suis vraiment pas très loin. Ouais. Donc je pense que je vais faire ma petite salade vite fait. Finir mon thé que j'ai réchauffé parce qu'il était froid.
Et puis on va se retrouver soit la semaine prochaine, soit cette semaine, je sais pas, parce que j'essaie de vous filmer des vidéos en avance. Comme ça, si j'ai le temps de faire le montage, je peux faire 2 vidéos par semaine. Si j'ai pas le temps, au moins il y en a une. Voilà. Et puis, dites-moi ce que vous pensez pour l'hibiscus. Est-ce que c'est une bonne idée d'en mettre un pour, vous savez, garder une continuité dans le jardin? Et puis voilà, vous, comment ça se passe? Est-ce que pour ceux qui travaillent, vous arrivez à jardiner? Est-ce que vous faites ça plutôt le matin? Est-ce que vous faites ça plutôt au retour du travail? Est-ce que vous arrivez à vous accorder un petit peu de temps pour profiter de votre jardin quand vous retournez au travail? Et pour ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qui pousse en ce moment dans votre jardin? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que vous aimez passer du temps le matin dans votre jardin? Est-ce que vous préférez passer du temps l'après-midi, le soir? Dites-moi tout. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye!